voyez cette photo-là? Cette photo-là, c'est le frère des héritiers de Grande-Bretagne. C'est la photo de prince. C'est le fils du roi Charles de Grande-Bretagne. Nazi. Il était fier. Il a changé d'avis. Comme le Grande-Bretagne n'a pas changé d'avis, il est toujours hostile à l'État d'Israël, mais il joue avec les autres marionnettes qu'il a. Ça aussi, c'est antisémitisme qui existe. Vous voyez, il le montre comme ça. Mais vous avez pu constater, allez-y, lisez, dire ça aux gens. Roland Dumas, je ne vous ai pas dit, je vais vous dire. Lisez ça. Combien de personnes en Grande-Bretagne, des grandes personnalités, ils ont soutenu officiellement l'Iran depuis la Révolution noire jusqu'à maintenant, depuis 1979 jusqu'à maintenant. Déjà, c'est BBC qui a vu un rôle assez important pour donner le pouvoir aux ayatollahs. Deuxièmement, une fois à l'époque de Khatami, le régime iranien, il était presque tombé. Vous savez qui est parti en Iran pour soutenir ce régime? Le roi Charles. À l'époque, il était prince. Lui-même, il est parti en Iran, serrer la main de Khatami et parlait avec les esclaves, avec tous les ayatollahs fabriqués par le... Non, soutenez. Les Grands-Bretagne, regardez les ministres des Affaires étrangères britanniques. Comment ils ont soutenu toujours l'Iran et la République islamique. Ne parlez pas avec ces gens-là, puisque la parole, c'est rien de tout, c'est l'acte qui compte. Alors, Roland Dumas, dans mon dîner débat, quand j'ai parlé sur la Troisième Guerre mondiale, il y a déjà une vingtaine d'années, plus, patati patata, j'ai dessiné tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et Dumas, il m'a soutenu en disant, David, et tout le monde écoutait, il a dit, il a tout à fait raison. La Grande-Bretagne, moi, à l'époque que j'étais ministre des Affaires étrangères français, chaque fois, comme c'est moi que je disais quelque chose, ou Mitterrand, il disait quelque chose pour fabriquer la paix entre Israël et Palestine. Parce que vous savez, Mitterrand, il avait un rôle assez important de faire serrer la main de Yasser Arafat, de Shimon Peres ici à Paris et beaucoup d'autres choses. Enfin, il disait, chaque fois qu'on disait des choses, on voulait faire des choses, j'étais convoqué par le ministre des Affaires étrangères britannique. Il m'a téléphoné, il disait, tu viens ou je viens? Il y a là sur l'internet, vous pouvez écouter. Et il disait, écoutez monsieur, ça, ce n'est pas votre domaine. C'est-à-dire Israël-Palestine, vous n'entrez pas. C'était colonisé par Grande-Bretagne, Israël-Palestine. Ce n'est pas votre domaine. On ne vous dit pas ça. Ce que David est en train de vous dire, personne ne vous dit pas. L'ennemi officiel qui soutient tous les intégristes dans le monde, c'est la Grande-Bretagne. Les Palestiniens. Si la Grande-Bretagne n'était pas derrière 70 ans, ils pouvaient rester. Ils pouvaient rester. Les ayatollahs. Les ayatollahs, c'est qui? 95% du peuple iranien sont contre ce pouvoir. C'est resté. Ils torturent, ils tuent tous les gens, tous les jours. Quelle force est derrière lui? Grande-Bretagne. C'est Grande-Bretagne. Je vais vous raconter une histoire très importante. Écoutez, je vais vous raconter ça.